Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc on va revenir sur le retour de certains joueurs, mais également l'actualité du Barça avec la défaite hier du Real Madrid à Bilbao. Le Barça reprend de l'avance en championnat d'Espagne. Donc on va évoquer énormément de sujets, un petit peu de mercato aussi et des informations plus générales. Mais juste avant, petit instant promotion, profitez de mon partenaire Maillot pour acquérir pendant ce mois de décembre, dépêchez-vous parce que les fêtes de Noël arrivent, donc des maillots répliques de bonne qualité. Comme d'habitude, je vous mets en description tous les détails pour avoir des maillots gratuits en plus, des écharpes, des casquettes, etc., etc. Donc il y a le code promo en description, mais également tous les éléments pour avoir des maillots gratuits en plus. Donc profitez-en, il y a également des maillots vintage, j'ai un petit peu de tout. Donc faites-vous plaisir, tous les détails en description de cette vidéo. Allons-y pour la vidéo de la journée. On va évoquer d'abord la victoire du Barça contre, rappelez-vous, Majorque, puis ensuite la défaite du Real Madrid hier contre Bilbao, ce qui permet à Barcelone d'être de sûr premier provisoirement du classement de Liga. En effet, le Barça a un match de plus que le Real, mais 4 points d'avance, sachant que le Real devra jouer à Valence. Il faut également rappeler que le Barça, pour l'instant, a joué 10 matchs à l'extérieur en Liga contre 6 à domicile, et bientôt 11, parce que ce week-end, le Barça joue de nouveau à l'extérieur contre le Real Betis au Benito Villamarín. Pourquoi le Barça joue autant à l'extérieur? C'est tout simple, le Barça a demandé à la Liga, puisque le Spotify Camp Nou n'est toujours pas fini et que potentiellement il devrait être de nouveau ouvert partiellement durant le mois de février-mars, et bien de pouvoir jouer le nombre de matchs possible, le maximum possible lors de la phase aller, pour ensuite avoir lors de la phase retour beaucoup de matchs à domicile au Spotify Camp Nou. Donc c'est normal qu'on joue beaucoup de matchs à l'extérieur. C'est ce qu'avait fait le Real Madrid à l'époque quand il jouait encore au stade Alfredo Di Stefano, le temps que le Bernabéu soit prêt. Donc rien de problématique. Mais ça, évidemment, ça joue parce que le Barça à l'extérieur cette saison, c'est là où on a le plus perdu, je le rappelle, mais c'est normal parce qu'on a le plus joué à l'extérieur aussi, et je considère que jouer à l'extérieur est beaucoup plus difficile que jouer à domicile, surtout pour le Barça. On a vu le Barça, une seule défaite à domicile cette saison, c'est contre Las Palmas. Sinon tous les autres matchs, on a mis au minimum 3 ou 4 buts de moyenne lors de ces matchs, que ce soit en Ligue des Champions ou même en Liga. À l'extérieur, on a perdu à Osasuna, on a perdu des points au Celta, alors que franchement on avait le match entre les mains, et on a perdu des points contre la Real Sociedad à l'extérieur. Donc beaucoup de matchs à l'extérieur compliqués, mais bon, le Barça pour l'instant fait le boulot. Il y a encore quelques matchs à l'extérieur à jouer tout au long de cette saison qui seront difficiles. Je pense notamment à San Mamés, et là on fait la transition vers le Real qui a perdu contre l'Athletic Club hier 2-1. Un match qui a permis à Barcelone de reprendre la tête du championnat d'Espagne. Alors, ce sera un championnat d'Espagne très disputé jusqu'au bout. Je pense que tout le monde va perdre beaucoup de points. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a plusieurs facteurs. L'un des facteurs, c'est que les équipes leaders de ce championnat d'Espagne n'ont pas un niveau dingue ou un effectif trop court. Pour le Barça, effectif trop court parce qu'au niveau du niveau de jeu, je pense qu'il n'y a que Liverpool cette saison, voire aller peut-être Arsenal, où il y a une certaine comparaison à faire, et encore. Franchement, pour moi, il n'y a que le Liverpool qui est devant le Barça dans le jeu et dans les résultats cette saison. Sinon, le Real est très loin. Le Real enchaîne beaucoup de défaites, que ce soit en Ligue des Champions ou en Liga. Donc, il y a plusieurs facteurs, et il y a également le facteur que jouer certains matchs de championnat à l'extérieur, c'est compliqué. Quand tu vois San Mamés hier, quand tu vas jouer à Vigo qui a mis en difficulté le Barça, le Real et l'Atlético de Madrid, même si à la fin, je crois qu'il n'y a que le Barça qui a perdu des points là-bas. Quand tu regardes les matchs, franchement, Vigo méritait limite de gagner quasiment deux matchs sur 3. Donc c'est dire, il y a quand même beaucoup de stades où c'est compliqué, et c'est aussi logique, tout simplement, quand tu joues à l'extérieur, d'être beaucoup plus en difficulté. Et le Barça, cette saison, met souvent des 4-5 buts à l'extérieur, comme on l'a vu contre Majorque, mais c'est pas le seul cas. Donc c'est également un bon signe. Je préfère voir le Barça marquer beaucoup de buts, même quand c'est des matchs un petit peu... Majorque, ça reste 6ème de Liga avant le match, mais contre Valladolid, on en met 7. On met beaucoup de buts cette saison. Beaucoup, 66 buts en Liga. C'est énorme, et je pense que le Barça a plus de chances de gagner un titre en jouant de la sorte qu'en jouant très petit bras, les 1-0, même si tu prends des points, tout simplement. Donc c'est aussi la philosophie de jeu du Barça, et ça me choque pas.
Mais sinon, on va évoquer également le retour de Ronald Araujo, qui ne sera pas dispo pour le match ce week-end contre le Real Betis, et qui devrait faire le voyage pour le match de Ligue des Champions contre Dortmund, mais qui ne jouera pas, et qui ensuite, la semaine d'après, il y a un match contre Leganés, je crois, et là, il pourrait être de retour dans le groupe. C'est important parce que le Barça a aussi besoin de faire souffler et de rester un minimum compétitif. Après, évidemment, il ne sera pas non plus compétitif directement, mais c'est important d'avoir des joueurs qui peuvent être de retour. On l'a vu, Eric Garcia est également de retour. Ferran a fait son retour le week-end passé. Il y a beaucoup de blessés qui reviennent et c'est important pour faire souffler également les titulaires qui enchaînent beaucoup de minutes. Je pense à Cubarsí ou encore Inigo Martinez. Sinon, on peut également évoquer rapidement que Dani Olmo ne peut pas jouer 3 matchs de suite sur une même semaine. C'est quelque chose que le Barça a remarqué, que ce soit par des indicateurs physiques. Donc la situation a été gérée un petit peu comme Pedri la saison dernière. Rappelez-vous, Pedri se blessait beaucoup. Eh bien, le Barça a décidé de mettre en avant un certain traitement, une certaine gestion, une prépa physique spécifiquement pour Dani Olmo, afin qu'il puisse pallier à toutes ces fébrilités physiques, parce que le joueur ne peut pas jouer 3 matchs de suite sans avoir des douleurs musculaires. On l'a vu, hein, il finit aucun match, et c'est pas non plus illogique, alors que c'est un joueur qui est capital, parce que c'est un joueur qui te permet de ne pas faire jouer Pedri en 10, de tout simplement ne pas avoir Rafinha se mettre en 10, c'est préférable de l'avoir sur le côté gauche, même si en réalité dans le jeu, on le voit, il aime beaucoup être attiré par l'axe, mais l'absence de Dani Olmo, souvent ça te conditionne un petit peu l'équipe, et également les autres joueurs qui doivent peut-être parfois changer de rôle, et donc sa présence elle est capitale dans les gros matchs. Quand il est là dans les gros matchs, souvent on est performant, c'est un joueur qui se met entre les lignes, qui trouve des lignes de passe, qui est capable de faire la différence individuellement, même s'il loupe un match, il est capable de faire la diff sur un ou deux moments, donc c'est un joueur qu'il faut absolument récupérer physiquement, et pour avoir tout simplement un Barça compétitif, et donc le Barça est dessus en ce moment. Ils savent que c'est un joueur qui est physiquement très friable, qui n'est pas non plus dans une forme optimale en ce moment. Et donc il y a une décision qui a été prise de le ménager, de le faire jouer quand le Barça a besoin de lui absolument. Donc c'est pour cela que ces dernières semaines, on va dire qu'il a joué un peu moins, qu'il était sur le banc, notamment contre Las Palmas. Il a été de retour ce week-end, mais il n'a pas joué tout le match. C'est un joueur qui ne peut pas jouer 90 minutes aujourd'hui. Donc une gestion est en cours avec Dani Olmo. Alors, sinon, en ce moment, au niveau du mercato, le Barça taffe déjà, parce que les priorités ont été fixées, ailier gauche et latéraux, que ce soit à droite ou à gauche. On va beaucoup entendre parler d'Alphonso Davies, qui pour l'instant est en pleine réflexion. Bayern, Real, Barça ou United, c'est les 4 clubs qui sont sur les rangs. Pour l'instant, aucune décision n'a été prise. En Allemagne, on parle beaucoup plus d'une potentielle prolongation, parce que le joueur a baissé ses prétentions, mais pour l'instant, aucune décision a été prise, donc il va falloir patienter. Concernant le latéral droit, pour l'instant, c'est des joueurs qui viennent du Brésil ou autres. Il n'y a pas non plus d'avancée notable, mais le Barça commence déjà à travailler dessus, sans oublier également les prolongations de contrat, parce que le Barça va prolonger prochainement Pedri jusqu'en 2030. Les négociations vont bon train, tout comme Gavi. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt bien géré. Il restera également le poste d'ailier gauche. On parle beaucoup de Kvara, qui est la préférence de Flick, je vous en ai déjà parlé. Donc d'ici l'été prochain, potentiellement beaucoup de choses vont bouger, mais en tout cas ça reste l'un des dossiers les plus importants. Voilà pour la vidéo de la journée, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à aller voir pour les maillots dans la description de cette vidéo. Moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là comme d'habitude, portez-vous bien.